que les mesures qui ont été proposées ont été adoptées et validées par l'ensemble des policiers. Ça a peut-être été validé par la masse des syndicats présents lors de cette réunion, mais pas par les collègues de la base. C'est un peu courageux ce soir de prendre la parole à visage découvert. Vous savez, j'ai pas grand chose à perdre. Je fais un métier qui est adorable. Et voilà, je suis hors service. Je viens sur mon temps libre, puisque là je suis de repos. Je viens, je parle franchement, je n'ai pas à cacher mon visage parce que je ne suis pas un voyou. Je crains plus pour ma famille que le côté administratif des sanctions. Donc si les collègues ici présents, je pense, se cachent le visage, ce n'est pas de peur de sanctions. C'est ce qui s'est passé à Magnanville, je pense que ça a choqué plus d'un collègue ici présent. Et moi personnellement, même si les collègues, certains sont cachés, moi j'ai un total respect pour eux. Parce que, comme dit, prendre la décision de s'afficher dans certains médias, c'est aussi prendre la décision de mettre sa famille au devant de la scène, chose que je ne veux pas pour ma famille. Est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment vos conditions de travail sont beaucoup trop dégradées? Si, c'est une grosse globalité. Comme dit, il y a des missions indues, on ne va pas les lister parce qu'il y en a pléthore à énumérer. C'est du matériel qui n'est pas adéquat, c'est du personnel souvent délaissé, donc avec un manque d'effectifs criant. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est qu'une poignée de ce que représente le malaise national. Là, si l'ensemble des collègues, on leur dit aujourd'hui présent, venez sur Paris et vous allez avoir aucune sanction, même venez en service, vous allez voir la place ici, elle sera noire de monde. Le mouvement, vous comptez aller jusqu'où? Le mouvement, il ne va pas s'essouffler. Beaucoup ont cru que le mouvement s'essoufflait parce qu'on était dans le creux de la vague. Il ne faut pas oublier, il y a les vacances scolaires. Il y a des provinciaux ou des Parisiens qui partent un peu partout. Donc forcément, il y a ce jeu des vases communicants qui se crée. Donc ceux qui partent et ceux qui reviennent. En sachant que jeudi, c'est la reprise des cours pour tout le monde. Donc je pense qu'il y aura encore plus de collègues dans la rue. Qu'est-ce qui vous fera arrêter justement de... Je dirais pas arrêter, je dirais juste le fait de... Non, pas arrêter, je dirais juste peut-être de le calmer, on va dire. C'est le fait qu'une vraie délégation de collègues de terrain ici présents, que ce soit des collègues de l'ensemble de l'Île-de-France, que ce soit des collègues de Lyon, de Marseille, de Toulouse, de Bordeaux, de ces grandes villes, de Dom-Tom, parce qu'on oublie bien souvent les Dom-Tom, que l'ensemble de cette petite délégation soit vraiment reçue avec des doléances qui sont déjà actées, de manière à être reçues par le gouvernement pour pouvoir vraiment exposer le vrai problème du malaise policier. Qu'est-ce que vous pensez des promesses de Bernard Cazeneuve? Est-ce réaliste? Est-ce suffisamment concret? Comme je dis, M. Cazeneuve, il écrit très bien, il a une très belle plume, il a un beau discours, il nous a fait 3 pages de discours, c'est beau à voir, ça donne presque envie de pleurer. Mais comme je dis, la Noël c'est le 25, et là on nous fait déjà des promesses pour Noël. Mais après Noël, on fait quoi? On nous a promis des choses qui vont tomber normalement mi-novembre, que je sache qui aujourd'hui peut parier sur la pérennité de ce qu'il nous a proposé, en sachant que dans 6 mois, nous avons les élections présidentielles. Donc ça veut dire que ce même gouvernement qui va se battre pour être encore présent en 2017, si jamais il part, qui va acter l'ensemble des promesses qui ont été faites? Personne, puisqu'il n'y a pas eu de loi de programmation qui a été faite, il n'y a pas eu de vrai projet de loi qui est passé par le Sénat ni par l'ensemble des 2 chambres, de manière à ce que les choses soient actées et immuables. Aujourd'hui présent, rien n'est immuable, c'est un bout de papier, il y a marqué beaucoup de choses à l'intérieur avec des chiffres, mais ces chiffres-là n'engagent que celui qui les prononce. Et même s'il va jusqu'au bout de ses promesses, vous n'aviez pas l'air satisfait tout à l'heure, vous parliez des gilets par exemple par balle. Oui, parce que le calcul il est simple madame, comme j'ai expliqué tout à l'heure là, j'ai fait un calcul, un ratio très bête. Nous sommes 100, comme je dis, j'enlève les officiers et les commissaires, nous sommes 100 000 collègues CEA. Donc ces 100 000, même si j'enlève la moitié, parce qu'on dira qu'ils restent que dans les bureaux, ils font que des tâches où ils ne sont pas sur la VP, il en restera quand même 50 000. Sur ces 50 000, j'ai entendu sur ce qu'a proposé le gouvernement, sur son listing, il y a 21 000 gilets individuels. 21 000 gilets individuels, nous sommes 50 000 sur le terrain. On va faire quoi? La loterie, à savoir qui va être protégé? Moi-même, j'ai un gilet qui est déjà daté. Il est encore utilisable, mais il est daté. Des collègues ont des gilets qui sont marqués les dates à l'intérieur. Normalement, les gilets, à l'époque, on nous a bien spécifié, ils étaient valables 5 ans. Il y a des collègues, ça fait plus de 12 ans, 15 ans, 20 ans, en moto, ils ont les mêmes gilets. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un policier n'a pas le droit d'être protégé? Un minimum. C'est tout ce que nous demandons. C'est que le gouvernement prenne en compte. Est-ce que le policier qui est garant des lois, garant de la paix publique, au jour d'aujourd'hui, n'a pas le droit d'être défendu, d'être protégé? À ce jour, non, puisque les collègues de Viry-Châtillon ont été quand même brûlés vifs. On nous annonce des couvertures inifugées et des extincteurs dans un véhicule. C'est quoi? C'est juste donner l'autorisation aux voyous qu'on vient de nous brûler parce que nous diront quoi? Vous avez des couvertures et des extincteurs pour éteindre le feu maintenant.
Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Les collègues BAC ont fait quoi pour les collègues de la BAC? Ils ont des tenues civiles perso, dotation personnelle. Cette même tenue ne sont pas immufugées. Je fais comment pour me protéger du feu? Donc j'attends de cramer vivant et je fais une torche humaine de manière que je sois pris en considération. C'est ça la réalité. Et à chaque fois, les choses qui sont faites, qui sont proposées, il n'y a pas de cohérence avec la réalité du terrain. Et c'est ce que nous déplorons. Il y aurait une vraie réalité avec les besoins du terrain. Et je pense que beaucoup de choses passeraient beaucoup mieux. Ça se passerait beaucoup mieux.